Monde. Aujourd'hui, dans cette capsule vidéo numéro 3, on va vous présenter Maude Clément, qui est une intervenante ici à la Maison de la Famille. Puis, on lui a posé quelques questions concernant son expérience d'intervenante envers les membres de la Maison de la Famille qui peuvent vivre de l'isolement. Donc, je vous laisse avec la suite. Donc, bonjour Maude. Aujourd'hui, je vais y aller avec quelques petites questions concernant l'isolement social. Donc, premièrement, est-ce que je peux te tutoyer? Oui, pas de problème. Ok, super. Donc, pour commencer, avec l'expérience que tu as, est-ce que l'isolement des parents, c'est une problématique que tu vois souvent, toi, ici à la Maison de la Famille? Oui, c'est une problématique qu'on voit souvent, pas chez toutes les familles, mais quand même une bonne partie. Puis c'est encore plus important là, depuis la pandémie où on était tous pris à la maison puis qu'on ne pouvait plus là, sortir pour aller voir là, les gens qu'on connaît. Ça arrive souvent là, qu'il y a des familles qui viennent ici puis qui nous disent c'est enfin je peux voir d'autres adultes puis même mes enfants peuvent voir d'autres enfants parce que la majorité là, de notre clientèle c'est des parents qui sont à la maison ou en congé de maternité, donc c'est pas des enfants là, qui vont nécessairement à la garderie ni des familles qui ont toujours là, des gens proches qui habitent proches en fait d'eux là. Donc ça arrive souvent que les familles viennent. Toi, en tant qu'intervenante, comment tu abordes une personne qui vit de l'isolement? Ça arrive souvent quand je vais chez les familles, là, à leur domicile, les rencontrer, que quand je vois que la famille vit de l'isolement, je vais tout de suite les inviter à venir dans nos activités à la maison de la famille. Donc, je vais même proposer des choix parce qu'on a plusieurs activités. Puis j'encourage tout le temps les familles à venir l'essayer. Ça engage à rien, mais au moins ils peuvent venir même socialiser avec d'autres familles dans nos activités de parents ou activités par enfants. Même les enfants aussi peuvent socialiser à ce moment-là. Donc, c'est comme ça que je vais souvent les inviter là, à rencontrer des nouvelles personnes. Puis, comment les proches ils peuvent venir en aide aux gens qui vivent de l'isolement si jamais les gens peuvent pas se déplacer, par exemple, à la Maison de la Famille? Bon, c'est sûr, vous pouvez toujours là, vous déplacer, aller voir vos proches, de faire des activités avec eux, aller les voir à la maison. Mais sinon, là, on a pas mal tout le monde a des téléphones maintenant, là, donc ça peut être juste de prendre quelques secondes, envoyer un petit message texte, prendre quelques minutes pour faire un appel téléphonique là, avec vos proches, prendre de leurs nouvelles. Qu'est-ce que toi, tu dirais présentement à une personne qui penserait vivre de l'isolement? Quand je rencontre des familles, puis que, bon, ils me parlent de leur situation, puis je vois qu'ils vivent de l'isolement, je vais aller valider avec eux qu'effectivement, ça se peut qu'ils soient en train de vivre de l'isolement, que c'est correct, c'est normal. Il y a plusieurs personnes là, qui se sentent comme ça, surtout comme je disais tantôt avec la pandémie où on ne voyait plus personne. Puis qu'il y a des ressources pour s'en sortir. Là, je pourrais aller voir avec la personne si dans son entourage, est-ce qu'il y a des personnes sur qui elle pourrait compter pour essayer de se sortir de son isolement. Aller voir les ressources autant des organismes que des services qui sont disponibles dans sa région pour possiblement pouvoir rencontrer d'autres personnes. Il y a des groupes de parents qui se rencontrent. Aussi voir là, avec la ville ou la municipalité où la personne habite s'il y a des événements ou des rassemblements de quartier pour que possiblement la personne puisse rencontrer des gens qui habitent proches et que ce soit plus facile, là, plus accessible de revoir ces personnes-là à nouveau. C'est ce qui conclut notre petite entrevue avec Maude, l'intervenante de la Maison de la Famille. Donc, je te remercie d'avoir participé. Merci pour l'invitation.